9h pile. Et comment se porte le CAC? Eh bien, pour y répondre, il est le temps de retrouver notre expert pour ChronoCAC, Charles Janus, fidèle au poste. Bonjour Charles. Bonjour Roselyne. Vous êtes coach chez Interactive Trading. Alors l'indice phare parisien a fait du surplace vendredi dernier aux portes des 7100 points, mais sur l'ensemble de la semaine, sa performance est positive puisqu'il gagne 1,45%, en attendant bien sûr les décisions monétaires de la Fed et de la BCE et de la BOE. Oui, pour l'instant, l'indice parisien temporise un petit peu sur les plus hauts, aux alentours des 7100 points. Et alors, cette semaine, il va y avoir beaucoup de choses à digérer, et pour l'ensemble des investisseurs d'ailleurs. On va voir tout d'abord le PIB en Allemagne ce matin à 10h, donc premier petit stress de court terme, pour savoir si on parle toujours de récession ou de ralentissement économique. Et puis, si c'était le cas, dans quelle proportion, c'est ce qu'attendent les investisseurs. Ça nous donnerait peut-être des indices sur le discours de la BCE pour les prochains jours. Et puis, en fait, tout au long de la semaine, la macroéconomie va rester très présente, puisqu'on attend notamment le CPI en Europe, des interventions de la Banque centrale américaine à travers le FOMC. La BCE aussi doit intervenir cette semaine. On a les statistiques sur l'emploi américain vendredi. On a l'ADP. On a également la réunion de l'OPEP. Donc, énormément d'informations macroéconomiques. Mais la microéconomie, n'est pas en reste, puisqu'on va voir encore le cœur de la saison des publications de résultats cette semaine, avec notamment en France, par exemple pour le CAC 40 Dassault Systèmes. Mais si on regarde aux États-Unis, ça va être le cas aussi de grandes valeurs technologiques, telles Apple, Alphabet, Amazon. On va également avoir Meta, ou encore de la consommation McDonald's. On va aussi avoir Ford, ExxonMobil pour le secteur pétrolier, donc des majors de leur secteur qui vont publier là aussi. Donc énormément d'informations à digérer pour les investisseurs, ce qui ne devrait pas inciter en fait à la prise de risque dans les prochaines heures sur la plupart des grands indices, surtout après un tel rallye depuis le début de l'année. Et puis les indices américains ont rattrapé entre guillemets leur retard par rapport aux indices européens la semaine dernière. Donc pour l'instant, le temps est plutôt la temporisation sur les indices, et donc on devrait peut-être avoir une petite consolidation en Europe, notamment sur l'indice parisien, et ça serait souhaitable d'ailleurs, même si pour l'instant on garde toujours un biais acheteur, puisque techniquement la tendance haussière est préservée sur l'indice parisien. On a bien rebondi la semaine dernière. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, c'est tout simplement le comportement du CAC 40 à l'intérieur de ce petit range de court terme dans lequel il s'est installé. On a la borne haute, vous l'avez rappelé, à 7100 points, et puis on a une borne basse aux alentours des 6950 points environ. Ça correspond à la fois au point bas de la bougie rouge, cette grosse bougie de contrôle qu'on a eue il y a à peu près 10 jours, qui est très importante. Il ne faut pas la casser par le bas. Si on venait à casser cette bougie par le bas, donc ça reviendrait à casser la moyenne mobile avant la période, en données journalières, sur le CAC 40, et bien on aurait une dégradation baissière qui interviendrait à ce moment-là, et on pourrait enfin retrouver cette zone d'achat de moyen terme, entre guillemets, optimale, pour tous ceux qui ont manqué le rallye de début d'année, aux alentours des 6750 points environ. Point de passage aussi d'ailleurs, la moyenne mobile à 50 périodes. Donc ça, c'est pour le scénario avec une dégradation technique, mais pour l'instant, on a plutôt un biais acheteur, et donc en intraday notamment, ce qu'il va falloir guetter maintenant, c'est des replis aux alentours environ des 6950 points. C'est le premier point de contact intéressant pour jouer des rebonds en direction des 7100 points. Donc voilà à peu près ce qui pourrait se passer sur l'indice parisien dans les prochaines heures. La mise en place d'un range, on achète la borne basse pour viser la borne haute. Si la borne basse casse, il faudra accompagner avec des ventes pour viser le point d'achat moyen terme. Et puis sinon, beaucoup d'informations macroéconomiques et microéconomiques à encaisser pour les investisseurs. Donc prudence et patience en attendant toutes ces publications. Merci beaucoup Charles Janus pour votre décryptage. À suivre après une nouvelle courte pause, les valeurs du jour avec les Market Movers.